Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de Faites bouger vos idées. Je voulais vous montrer comment mettre en place pour les personnes qui ne sont pas encore présents sur Facebook, comment créer votre page entreprise très facilement et comment l'optimiser, la remplir au mieux. Alors, la toute première étape pour pouvoir construire votre page Facebook, que ce soit votre page entreprise ou une page pour une association, c'est d'avoir un profil personnel. Ce profil personnel, vous pouvez le créer très facilement en remplissant le formulaire qui est ici. En 2 clics, c'est fait. Donc, une fois que vous avez votre profil personnel, vous vous connectez à Facebook, donc vous rentrez votre adresse email, le mot de passe de votre choix, vous faites connexion. Vous arrivez sur votre profil et pour créer votre page, vous utilisez la petite roue d'enclé qui se trouve en haut à droite. Vous cliquez dessus et vous avez juste ici créer une page. Donc vous cliquez et vous arrivez sur cet espace. Voilà. Donc là, il s'agit de choisir le type d'entreprise, de produits, de personnes que la page va représenter. Donc ça peut être un commerce local, une entreprise, une institution, une association, une marque, ça peut être une personnalité, voilà. Donc pour l'exemple, on va choisir quelque chose de très simple, on va dire entreprise. Donc là, il s'agit de préciser la catégorie dans laquelle se trouve votre entreprise. Donc vous prenez pas trop la tête sur le choix de la catégorie, faites en sorte qu'elle corresponde le mieux à ce que vous proposez, mais c'est pas via cette catégorie qu'on va vous retrouver, ce sera plutôt avec les mots-clés que vous allez mettre au niveau de lorsque vous remplirez votre page, puisque c'est plutôt les mots-clés que les internautes vont taper dans la barre de recherche et pas vraiment par catégorie. Donc nous, on va rester super généraliste. Petite entreprise, hop. Le nom de l'entreprise. Donc, je sais pas, on va mettre... je crée ma page. Non, c'est où? On va faire, hop, ma page, voilà. Vous acceptez, c'est parti. Donc c'est là en fait au niveau du paramétrage de votre page que je vous invite à être le plus complet possible et à faire attention, notamment au fait de bien intégrer, insérer du moins des mots-clés dans votre présentation. Donc je sais pas, par exemple n'importe quoi, création d'une page Facebook. Voilà, donc là vous mettez le site internet. On va faire ma page.com. Voilà. Donc ce qui peut être pas mal aussi, c'est si vous avez d'autres sites, n'hésitez pas à les rajouter en cliquant ici. Ça peut être aussi des profils sur d'autres réseaux sociaux comme, je ne sais pas si vous avez un profil Twitter et que vous voulez aussi le promouvoir sur votre page Facebook, pourquoi pas. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à être le plus précis possible. Là aussi, au niveau de la description, surtout soyez précis. Vous pouvez aussi, à ce niveau-là, si vous avez une page précise sur votre site internet, par exemple, moi j'ai la page sur laquelle je propose de télécharger mon guide, vous pouvez mettre l'adresse ici. Donc ma page est-il un gouvernement, une école? Non. Et vous enregistrez. Donc là, on vous demande de mettre la photo de profil. Donc si c'est une page entreprise, vous pouvez mettre un logo. Après, si c'est pour présenter une entreprise parce que vous êtes un entrepreneur individuel, je ne sais pas si vous êtes consultant, coach, etc., ça peut peut-être être plus sympa de mettre une photo de vous, puisque c'est votre entreprise, c'est vous, ou un petit avatar qui vous représente vraiment. Voilà, après c'est au choix, possibilité de le télécharger
à partir de l'ordinateur ou de la portée d'un site. Voilà. Et là, on vous propose tout de suite, dès le départ, d'utiliser le service de publicité de Facebook. Donc là, c'est un service payant. Voilà, c'est peut-être pas nécessaire de le faire au début. Voyez d'abord comment ça se passe en invitant vos amis, vos proches, etc. à aimer votre page. Après, ça risque de devenir vite indispensable si vous voulez avoir rapidement une audience ciblée sur votre page. Mais là, c'est pas le propos de la vidéo, donc on va ignorer. Et voilà, vous arrivez sur votre page Facebook, votre toute nouvelle page qui est totalement vide. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être de la remplir au maximum. Donc là, on ne l'a pas fait lors de la création, mais vous avez toujours possibilité de mettre la photo de votre profil. À ce niveau-là, donc c'est la photo de couverture. Vous irez voir sur l'article, je vous mettrai les dimensions nécessaires. Faites en sorte que la couverture soit plutôt attrayante. Il y a certaines règles aussi à respecter, il ne faut pas qu'il y ait trop au niveau du texte, etc. Donc je vous mettrai aussi l'information sur l'article du site. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil si vous voulez plus de précision. Ensuite, donc comme je vous ai dit, l'objectif c'est vraiment d'être le plus précis possible au niveau de votre page. Donc, le nom. Donc, au niveau du nom, vous pouvez mettre le nom de l'entreprise, etc. Donc, là aussi, il faut que ce soit le plus attractif possible, on va dire, ou du moins le plus parlant. Au niveau de l'adresse web Facebook, c'est l'adresse de votre page. Donc là, vous ne pouvez pas la personnaliser à moins d'avoir 25 fans. Donc c'est peut-être là aussi, à ce niveau-là, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir des fans rapidement, que le fait de bénéficier d'une publicité payante peut être intéressante. Parce que si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas une adresse du type facebook.com/mon adresse. Vous allez avoir plein de caractères inutiles et c'est pas pratique pour promouvoir en fait votre page et demander aux personnes de s'y rendre pour faire partie de votre communauté. Voilà, donc pareil, n'hésitez pas à être très précis là aussi au niveau du choix de votre activité. Voilà, je vous laisserai regarder un peu et choisir ce qui vous correspond le plus. Donc la description, voilà, soignez surtout les descriptions, n'hésitez pas à y intégrer vos mots-clés. Au niveau des paramètres, donc là faites attention, c'est à ce niveau-là que vous allez pouvoir autoriser les personnes à publier ou non sur votre page, à pouvoir intégrer ou non des photos. Donc voilà, faites attention à ce niveau-là. Permettez qu'il y ait que votre page soit un lieu d'échange, mais en même temps un lieu d'échange que vous pouvez contrôler. Il faut que vous restiez tout de même maître de ce qui apparaît sur votre page. Donc là, vous voyez, vous avez vraiment plusieurs critères à mettre en place, plusieurs degrés de restriction à paramétrer. Donc, avec les pages Facebook, vous avez la possibilité de créer une page en multigestion, on va dire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs gestionnaires. Plusieurs personnes ont le droit d'intervenir sur la page. Donc, il peut y avoir plusieurs administrateurs. Sinon, il y a d'autres degrés d'autres niveaux d'autorisation. Ça peut être juste quelqu'un qui a le droit d'écrire, une autre personne qui a seulement accès aux statistiques,
Donc voilà, ça c'est à voir aussi si vous voulez intégrer plusieurs personnes dans la gestion de votre page et si vous voulez hiérarchiser les droits d'accès. Donc là après c'est pas voilà, c'est plus pour si vous voulez rajouter des petites choses au niveau de votre page pour la personnaliser davantage. Mais, après il y a d'autres sites internet, on en reparlera peut-être plus, j'en reparlerai je pense plus tard sur le blog, comme PageModo ou Social Shaker qui permettent de personnaliser par exemple les onglets qui sont à ce niveau-là, de mettre en place un système où si la personne like votre page, enfin aime votre page, elle reçoit un petit cadeau en échange. Voilà, il y a plusieurs choses à mettre en place. Mais vraiment la priorité c'est de remplir au maximum et de préciser au maximum le profil de la page. Ensuite, ça va être de commencer à recruter vos premiers fans tout en commençant à l'alimenter. Très important, écrivez au moins un post par jour. Et puis en même temps, invitez les personnes que vous connaissez, qui sont déjà amies sur votre profil personnel, ou bien n'hésitez pas à demander à vos partenaires commerciaux, à vos clients, à vos proches de venir sur la page, puisque la nature humaine est ainsi faite que plus il y a de monde sur une page, plus on est tenté d'y adhérer. Donc voilà. Écoutez, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Si vous voulez plus de précisions, notamment comme je vous l'ai dit, au niveau de la taille des images, de la taille des couvertures, etc., je vous invite à aller sur mon blog et sur mon site faites-bouger-vos-idées.com. Vous avez le lien juste en dessous. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai toujours avec plaisir. À très bientôt.